Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une question qui a été posée sur les réseaux ou en séance, je ne sais plus. Ça a été la question suivante. Je ne ressens plus ma flamme jumelle, est-ce normal? Alors, je vous remercie tous qui posaient régulièrement des questions sur les réseaux ou en séance ou via Messenger ou d'autres d'autres réseaux. Parfois en spontané comme ça, donc merci beaucoup. J'en ai encore quelques-unes, la liste est bien complète, donc voilà. Je suis désolée pour ceux qui attendent depuis un petit moment. J'essaie toujours de vous répondre brièvement pour que vous ayez quand même une réponse à votre question et puis le détail arrive un peu plus en vidéo en général, donc mais parfois il y a un petit temps dans la matière effectivement de tournage, voilà. Donc j'espère que c'est pas trop long pour vous. Alors, aujourd'hui, donc cette question, je ne ressens plus ma flamme jumelle, est-ce normal? J'ai envie de dire oui. Il va y avoir des périodes sur le parcours où la connexion va être, alors pas forcément coupée parce qu'elle est toujours là, mais un petit peu mise en sourdine. Ça peut être des situations où, par exemple, l'un des 2 est très fortement en souffrance. Donc pour «préserver» entre guillemets l'autre, la connexion va se couper. Alors, parfois volontairement, dans un sens, volontairement sur le côté énergétique. On va pas le faire consciemment. Quoique on pourrait le faire et décider de couper la connexion parce que là on est en souffrance et qu'on n'a pas envie que l'autre le ressente. Ça pourrait arriver aussi, mais souvent c'est quand même très inconscient. Ce qui peut arriver aussi, c'est que les guides justement coupent cette connexion, parce qu'il y en a un des 2 qui est effectivement très fortement en souffrance et puis l'autre, doit continuer d'avancer. Donc si on est dans un moment effectivement où on est censé avancer pour nous, quel est l'intérêt de se faire «plomber» entre guillemets par les énergies, souffrantes de son autre? Il y en a pas vraiment. Alors, c'est pas tout le temps le cas, bien évidemment, parce qu'on sait bien que le chaser souvent récupère du matériel traumatique de son runner pour justement faire travailler ces choses-là, pour les évacuer en tout cas. Pendant un certain laps de temps, le runner n'est pas en capacité de le faire consciemment. Donc c'est aussi pour ça que le chaser est très très chargé dans ces choses-là. Donc il va évacuer tout ça, en plus de son propre matériel traumatique, il va aussi nettoyer, libérer le matériel traumatique de sa flamme jumelle. Donc c'est vrai que dans ces moments-là, on peut avoir effectivement une coupure, des moments où c'est très souffrant et puis parfois on va avoir aussi runner comme chaser, à un moment donné où on dit: «Stop». Alors, à la grande séparation notamment, on va avoir un runner qui va appuyer sur le bouton off et qui va décréter que, non, là, il a rien envie de ressentir. Alors, il va pas le faire qu'à la grande séparation, il y a des moments, voilà, il va y avoir, pas mal de choses qui peuvent faire qu'il va couper, mais de manière, très, très rapide, donc on va pas forcément le ressentir sur un grand laps de temps et du coup, on va pas forcément s'inquiéter. Mais effectivement, inconsciemment, le runner appuie sur ce bouton et il décrète que, voilà, je coupe ça, je veux pas ressentir ça et encore une fois, c'est inconscient, c'est inconscient. Donc il peut y avoir une coupure que le chaser va ressentir. Oui, donc à ce moment-là. Il peut y avoir aussi une coupure qui vient cette fois-ci du chaser et là, ça va être plutôt au moment du switch où le chaser va se dire: «Non mais à un moment donné, voilà, j'ai donné dans cette relation beaucoup de mon énergie. Mon runner finalement n'a pas fait des choses très concrètement, positives pour lui ou pour le lien donc grosso modo, j'ai gaspillé mon énergie». Alors c'est un choix que le chaser a fait à cette époque-là et là il se dit: «C'était pas finalement un choix très judicieux donc
je vais garder mon énergie pour moi, je vais avancer pour moi. Et là, clac, il coupe la centrale nucléaire qui servait à son runner, pour que justement lui-même puisse comprendre qu'il a des choses à travailler, des choses à faire, et qu'il a tout à l'intérieur de lui, qu'il n'est pas obligé de piocher l'énergie de son chaser pour y arriver. Donc là, le chaser dit « Ah non, mais là... je coupe, je garde mon énergie pour moi, j'avance, et puis mon runner, tu vas faire ton boulot, parce que moi j'ai des choses à faire, quoi. Donc c'est même pas mon runner, tu vas faire ton boulot, c'est même pas ça qu'on se dit, c'est vraiment je prends mon énergie, enfin je l'ai, c'est mon énergie à moi, j'arrête de la donner à tort et à travers à des gens qui en font rien de très positif. Ou qui vont alimenter leur propre tierce, hein, ça se voit aussi très, très fréquemment sur le parcours. L'énergie, je vais la garder pour moi, en fait. Et c'est même pas mon runner, voilà, il va faire ce qu'il a à faire, c'est je m'en occupe pour moi, c'est tout, et c'est basta. Et c'est ça qui, à un moment donné, va créer un espèce de basculement qui va faire que le runner va se rendre compte que cette énergie, il ne l'a plus de la part de son chaser, et qui va éprouver un peu de manque. Voilà. Donc après, s'en suivra d'autres choses, mais c'est surtout dans ces moments-là qu'on va ressentir ces fameux... comme si on ressentait plus l'énergie de l'autre. Ça va être dans des moments comme ça, parce que l'autre a besoin de prendre soin de lui, d'avancer, que nous on a besoin aussi, parce que il peut y avoir le côté trop souffrant, etc. Et puis on nous protège de ça pour éviter qu'on tombe trop bas. Hein. Je rappelle que via le phénomène des vases communicants, on a quand même un chaser qui va en général lancer le travail, et qui au fur et à mesure de ses libérations va augmenter son taux vibratoire. Pendant que le runner, lui, alors je dis pas qu'il travaille pas, il va travailler aussi, mais il va pas faire le gros du travail. Ça, il le fera après. Et en ce sens-là, le taux vibratoire, je vais pas dire qu'il y a une grosse disparité, mais il y a quand même un écart entre les deux. Et quand le runner, il va balancer son matériel traumatique à son chaser, qui lui aura augmenté en termes de vibration, il ira moins dans le bas, ce chaser. Donc c'est là où c'est intéressant aussi énergétiquement parlant d'avoir cette coupure pour justement ne pas descendre trop bas si vraiment c'est des grosses catastrophes et que le chaser il n'est pas encore tout à fait monté assez haut pour affronter ces choses-là. Et après effectivement le chaser lui au début du parcours il fait ça. Et puis on va lui demander de faire ça en fait. C'est-à-dire que quand il va y avoir des choses qui vont l'impacter émotionnellement parlant, au fur et à mesure du parcours, il va plus faire des très hauts comme ça et des très très bas. C'est pour ça que le taux vibratoire, c'est important qu'il reste le plus haut possible sur ce parcours, parce que justement, ça va lui éviter de faire des trop grosses descentes au niveau du taux vibratoire, quand il y a des trucs pas cool à accueillir. Bon, j'ai été un petit peu plus loin que la question posée, mais ça me semblait aller dans ce sens-là aussi. J'espère que ça vous aura aidé, et puis je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à commenter, liker, etc. si la vidéo vous a plu. Merci et à très vite.